Salut, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va faire une séance cardio. Alors, ça va être un circuit qui va durer entre 20 et 25 minutes échauffement compris. Oui, ça va être très court. On va travailler tout le corps dans cette séance. On va faire plein d'exercices qui vont solliciter tant le haut que le bas, que notre cœur. Alors, je vous explique comment ça va se passer. On va se baser sur des exercices tels que la planche, les pompes, les squats, les fentes qu'on va faire avec différentes options. Et on va avoir un exercice qui va revenir pendant ce circuit, qui va revenir 5 fois. Chaque exercice va durer 1 minute. Et cet exercice qui va revenir 5 fois 1 minute, donc ça va être le demi-burpee, ou on peut l'appeler aussi le up and down. Je vais vous montrer ce que c'est. D'abord, on va commencer par un petit échauffement. Je vais mettre mon chrono en route. Petit échauffement qui va durer 5 minutes. Pieds écartés pour démarrer. Allez-y, montez les mains haut vers le ciel. Prenez une grande inspiration. Et soufflez, penchez à droite. Inspire, on revient ici. Très haut vers le ciel. Et souffle, on penche à gauche. On revient au centre, on relâche et on le refait encore une fois. Inspire, lève. Et souffle. Inspire tout en haut. Et souffle. On reste ici, on va juste séparer nos mains, descendre nos épaules, les éloigner des oreilles, puis descendre les mains au niveau de nos épaules. Regardez, j'ai mes paumes de main vers le ciel, puis je vais les tourner vers l'arrière, puis revenir vers le ciel. Ça, on va le faire 5 fois. Vous allez voir les exercices qu'on va faire, il y aura plusieurs options, ne vous inquiétez pas. C'est toujours des options de base et des options plus avancées. Donc vous choisissez vraiment celles qui vous conviennent. Ici, on relâche les bras le long du corps et puis on va faire ça. Un bras vers l'arrière, puis l'autre. Donc d'abord un échauffement articulaire. Ensuite, on continue avec quelque chose d'un petit peu plus cardio. En même temps, je vous montrerai le up and down, si vous ne connaissez pas. Donc déjà là, vous avez les abdos serrés. N'oubliez pas, ventre rentré. On y va encore une fois de chaque côté. Maintenant ici, vous allez resserrer vos pieds l'un contre l'autre. Pliez vos genoux, posez vos mains sur vos cuisses et faire des cercles. Donc on a les pieds bien ancrés dans le sol. On en fait quelques-uns d'un côté, quelques-uns de l'autre. Maintenant, on est en équilibre sur une jambe. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, comme moi, devant. On fait un cercle. On repose le pied par terre. Un cercle de l'autre côté. Là, on va en faire 5 de chaque côté. Voilà. Essayez toujours de vous tenir très droit, de vous auto-grandir, de garder les épaules éloignées des oreilles. Encore une fois de chaque côté. Maintenant, on va garder un pied comme ça devant. Il va y avoir des options avec impact et sans impact. Vous allez choisir celle qui vous va. Voilà, très bien. Ici, je réécarte mes pieds comme tout à l'heure. Cette fois, je vais plier mes jambes et lever mes bras vers le ciel en inspirant, puis en soufflant, je descends mes mains sur les cuisses. Je laisse aller le haut de mon corps en avant et je déroule doucement ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Puis, je recommence. Inspire, souffle, descend. On laisse aller en avant, on enroule et les épaules haut vers les oreilles. Ça, on va le faire encore 2 fois. Inspire, souffle. J'inspire ici. Et souffle, remonte. On y va une dernière. Allez, en avant, plie les jambes, pousse les fesses en arrière. Et les épaules. Très bien. Resserrez vos pieds. Entrelacez vos doigts. On va bien échauffer nos poignets parce qu'on va être en appui sur les mains pour plusieurs exercices, dont le up and down dont je vous parlais. Alors venez voir vous mettre sur le tapis avec les genoux au sol, les mains à plat juste en dessous des épaules. On va continuer à échauffer un tout petit peu nos poignets en faisant ça, juste en retournant nos mains. Puis en les remettant vers l'avant. Puis ensuite, on va en garder une comme ça. Allez, petit peu en avant, un petit peu en arrière, tout en douceur. On fait la même chose avec l'autre main. Allez, encore 2 fois.
et relâche. Alors, on va se mettre debout. Je vais vous montrer le fameux up and down, cet exercice qui va revenir 5 fois dans notre séance. Alors, vous allez vous mettre pieds écartés environ de la largeur de votre tapis. Gardez le haut du corps redressé, les abdos bien serrés. Et descendre comme si vous vouliez faire un squat. Donc, on pousse, on dirige les fesses vers l'arrière et ensuite, on descend, on plie les jambes. De là, on va poser nos mains sur le sol. Reculer un pied puis l'autre pour se mettre en planche. Regardez, j'ai mes mains juste en dessous de mes épaules. Mes abdos sont bien serrés, mes fessiers aussi. Puis maintenant, je vais ramener un pied, puis l'autre juste à côté des mains et me remettre en position de squat pour pouvoir remonter grâce à mes cuisses, à mes fessiers. On le refait encore une fois. Descends, pousse les fesses en arrière. Je pose mes mains, je me mets en planche. J'ai mes abdos hyper engagés, je ne laisse pas tomber comme ça mes hanches. Je ramène un pied puis l'autre. Redresse le haut du corps et remonte. Donc celui-là, on va le faire comme ça au début. Ensuite, il y aura des options plus avancées et ce sera libre à vous de choisir ces options avancées ou alors de rester dans l'option de base. Ça marche ? Alors, on va juste courir un tout petit peu sur place, là comme ça. Je vais vous réexpliquer 2-3 trucs. Donc allez-y avec moi, courez, voilà. On continue notre petit échauffement. Alors le premier exercice de notre circuit, ce sera des squats. Des squats tout simples, qu'on va faire donc pendant 1 minute. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque exercice va durer 1 minute. Alors allez-y avec moi. Position squat, vous allez vous mettre pieds écartés. Environ la largeur des épaules ou un petit peu plus si vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec les pieds un petit peu plus écartés. Redressez bien la poitrine comme tout à l'heure. Les épaules, elles sont toujours éloignées des oreilles, on ne les monte pas comme ça. Les abdos bien serrés, nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Je dirige mes fesses en arrière, je plie et je remonte. Et comment ça marche avec la respiration ? Inspire en bas et souffle en haut. Donc ça va être notre premier exercice. Ça marche? Je mets mon chrono en route. On va démarrer avec notre premier exercice, 1 minute. Hop. Zou. Non, avant de démarrer, j'ai oublié quelque chose. Je voulais vous montrer quand même juste un petit truc. C'est les fentes. Donc continuez à courir un petit peu sur place. D'abord, vous allez regarder ce que je vous montre. Ensuite, vous faites avec moi. Allez-y, continuez à courir sur place. Ça continue un peu notre échauffement avant les squats qui vont le finir. Alors, pour les fentes, faites bien attention à poser votre genou par terre, comme ça, pour vous mettre en position de base. Donc, regardez, je pose mon genou au sol. Il est placé juste en dessous de ma hanche. Les mains sur les hanches ici, je monte. Et là, comme ça, je suis bien placée pour faire l'exercice des fentes. Regardez aussi mon pied derrière, le talon est complètement levé, il part ni d'un côté ni de l'autre, il est bien centré. Et mon genou à l'avant, lui aussi il est bien centré, il ne part pas non plus sur le côté. En fait, vous devez avoir, je vais le faire sur l'autre jambe pour vous montrer, vous devez avoir un alignement lorsque vous êtes en fente entre votre épaule, votre hanche et votre genou arrière. On se tient bien droit, on regarde droit devant, là un point fixe pour l'équilibre. Et là, vous êtes bien placé pour faire des fentes. Ça, c'est important. D'accord ? Si jamais vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ces exercices de base, donc ce qui est pompe, squat, fente et planche, sur la chaîne, vous avez pour chacun de ces exercices-là un tuto. Un tuto que j'ai mis en ligne qui dure environ 5 minutes pour chaque exercice. Allez-y, allez voir ça d'abord avant de faire ces exercices. Ça vous aidera beaucoup à être bien placé chez vous. Ça marche ? Alors, cette fois, je mets mon chrono en route. 1 minute par exercice. Je vais vous dire toutes les options que vous pouvez prendre, ne vous inquiétez pas. Et c'est parti pour nos squats. 1 minute, on y va. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a les pieds environ de la largeur des épaules ou un petit peu plus large. On dirige les fesses en arrière et on plie les jambes. On inspire en bas et on souffle en haut. Allez-y bien en arrière. Je me mets un petit peu de profil pour vous montrer. La position, bien redressée, ventre rentré et hop. Donc il faut aussi bien faire attention à retenir votre mouvement, à ne pas vous laisser aller comme ça, d'accord ? On retient bien son mouvement, autant à la descente qu'à la montée. On a le contrôle de ce qu'on fait, c'est hyper important. Inspire en bas, souffle en haut. Alors, on est à combien ?
Il nous reste 15 secondes. Ça passe très vite. Hop, continue comme ça. Faites bien attention à vos genoux. C'est pour ça qu'il faut d'abord diriger les fesses en arrière avant de plier pour pouvoir avoir aussi les genoux bien placés. On y va. C'est les derniers et on va passer au sol. Alors, au sol, on va se mettre comme ça. Regardez, en position fesses vers les talons. On allonge le corps. On a les mains écartées un peu plus larges que les épaules. On va descendre complètement, sans creuser le dos. Levez les bras et les jambes, essayez de se s'auto-grandir. Ensuite, replacez les mains ici pour se remonter sans creuser le dos et repousser les fesses en arrière. Ça, c'est notre mouvement complet. Let's go. Allonge, on va chercher loin devant, loin derrière. Fessiers serrés. Votre ventre, il est toujours rentré. Même si vous êtes allongé dessus, trichez pas, hein. Rentrez le ventre, serrez les fesses, grandissez-vous. Hop, on remonte sans creuser le dos. Pour les plus aguerris, vous pouvez le faire sans les genoux ici par exemple. Hop, remonter avec les genoux. Ou alors peut-être carrément le faire en descendant sans les genoux et en remontant sans les genoux. Mais seulement si vous arrivez vraiment à garder le dos hyper droit, c'est super important. Troisième exercice, le voilà, notre up and down qu'on a fait tout à l'heure. Vous êtes prêts? Go! Descends en squat, pose les mains sur le sol, juste en dessous des épaules, un pied puis l'autre en arrière. On replace ses pieds à côté des mains, on redresse la poitrine, on se serre des jambes pour remonter. Go! Alors, chacun son rythme. Essayez vraiment de privilégier votre placement. N'essayez pas de le faire très très vite absolument et de manger en quelque sorte une étape. Quand vous remontez, vous devez vraiment avoir le buste redressé, les talons par terre et remonter en position squat, c'est important. Là aussi, vos abdos sont super engagés. Toujours pareil. Hop, ça passe vite, il nous reste quoi? Allez, on a le temps de le faire encore une ou deux fois. Hop. Allez, j'ai 5 secondes pour faire le dernier. Hop. Et relève. Exercice suivant, les voilà nos fentes. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, le genou sous la hanche. On monte. Et c'est parti, on va faire 30 secondes de chaque côté. Inspire en bas, souffle en haut. Repensez à ce que je vous ai dit, l'alignement, le talon arrière qui est décollé. Quand vous remontez, vous allez penser à une chose aussi, à essayer de repousser le sol avec votre talon là à l'avant. Ça va vous permettre d'engager un petit peu plus le fessier. On est à combien? Hop, ça y est, c'est le moment de changer de jambe. Reposez votre genou par terre. Remontez, c'est parti. Toujours les abdos serrés encore une fois, donc évitez d'avoir le buste penché comme ça en avant ou alors de vous laisser aller trop en arrière. Essayez de rester bien centré. Je regarde la caméra, je perds un peu l'équilibre. Allez, il reste quelques secondes. Et ensuite, on va passer à la planche latérale. Alors, planche latérale, venez avec moi. Vous vous mettez en appui sur un coude comme ça. Il est en dessous de votre épaule. Et vous avez la première option qui est de garder le genou par terre, comme ça. Et on va rester 30 secondes de ce côté-là. Essayez de bien repousser le sol avec votre avant-bras, avec votre main aussi, pas seulement avec votre coude. Bien redresser la poitrine, bien serrer les abdos, bien serrer les fessiers. Deuxième option, sans les genoux. On monte bien haut les hanches. On imagine un fil qui tire notre hanche vers le ciel. On va changer de côté, hop, très rapidement. Donc prenez l'option qui vous convient. Hop. Voilà, n'oubliez pas, redressez bien la poitrine. Vous avez les deux épaules qui sont bien alignées. Toujours le ventre rentré, toujours les fessiers serrés, ça n'a pas changé. Un gainage complet, c'est les abdos et les fessiers qui sont engagés, n'oubliez pas. On arrive au bout. Et qu'est-ce que c'est après? Up and down. On y retourne. Yo! Alors ici on va commencer à faire des options un petit peu plus avancées. Hop, je lance mes pieds en arrière et je les ramène en avant. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de la prendre, c'est pour ça que ça s'appelle une option. Vous pouvez aussi rester dans l'option qu'on avait tout à l'heure où on ramenait un pied puis l'autre en arrière. C'était ça. Hop, je le fais avec vous. N'oubliez pas toujours votre squat pour remonter. Hop. Ou alors avec les deux pieds.
Hop là. Alors si vous faites avec les 2 pieds là, comme moi, faites bien attention à être super gainé. Quand vous ramenez vos pieds derrière, ne laissez pas descendre vos hanches. Pensez à ça, c'est primordial dans cet exercice. Inspire, souffle. Inspire, souffle et remonte. Go, encore une fois. Relève, c'est la fin. Maintenant, on a un squat large. Alors, ici, dans le squat large, on va vraiment avoir les genoux hyper en ouverture. Et le truc, pour que ce soit un petit peu plus cardio, j'ai décidé de le faire comme ça. On ramène un pied, puis l'autre, à chaque fois. Inspire en bas, souffle en haut. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous allez bien redresser la poitrine, bien serrer les abdos. Inspire, souffle. Allez, courage. Peut-être que vous pouvez, chez vous, augmenter le rythme. Ouais. Allez-y. Peut-être pas, hein. Faites vraiment, en fait, il faut que vous sentiez que ça bosse. Vous sentiez que vous êtes quand même essoufflé, hein. C'est du cardio. Allez, go. Combien de temps il nous reste? 10 secondes. Je vous ai dit, hein, ça passe super vite. Avec un minimum de temps, on peut faire une séance super efficace. Allez, les derniers. Hop. Et relâche. Ici sur le tapis. On va se remettre comme on était tout à l'heure sur les genoux, sauf que là, nos pompes, on va les faire avec les mains, les coudes plus serrés pour faire bosser nos triceps. Je descends comme tout à l'heure. Je bosse mon dos. Je replace mes mains sous les épaules, mes coudes serrés. Je remonte. Sans creuser le dos, important. Descends. Allonge. Les mains, les coudes. Souffle. Et les fesses en arrière. On y retourne. Donc là, moi, je reste sur les genoux pour le pompe triceps. Vous pouvez le faire aussi sans les genoux. Hein. Vous pouvez être là. Hop. Alors, pour remonter, c'est plus difficile avec les coudes serrés. Hein. Sans les genoux. Hop. Beaucoup plus difficile. On a les triceps qui participent plus que lorsqu'on a les coudes plus écartés. Moins de participation des pectoraux qui sont un gros muscle. Donc là, forcément, ça demande plus de force. Relâche. Hop, on a fait nos pompes triceps. Demi-burpee. Up and down, c'est reparti. Let's go. Allez. Courage. Vous pouvez le faire. N'abandonnez pas. Hop, en arrière. Chop et relève. Donc en tout, le corps de séance, vraiment, il dure 15 minutes. Hein. Il y a 15 exercices. Donc c'est très court, 15 minutes. Donc ne lâchez rien, allez-y, continuez. Allez, encore. Pam. Courage. Combien il reste? 20 secondes. Allez, ça passe hyper vite, 20 secondes. Alors vous allez me dire, oui, 20 secondes, Christelle, ça passe vite, ça dépend ce qu'on fait, quoi. Allez, c'est reparti. Hop, 10 secondes. On est bien, on fait ça pour travailler notre condition physique. Brûler les calories. Relâche. Alors, la suite, fente. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, la position? Alors là, d'un côté, on va en faire 3, regardez. 3, 2, 1, on bloque en bas. On remonte et on recommence. 3, 2, 1, on bloque en bas. Ou alors on a l'option 3, 2, 1, je fais un petit jump. Hop, et je recommence. Oula, ça fait plus chauffer les cuisses. 1, et le petit jump. Yo! Encore 3, 2, 1, le petit jump, on change de côté. Go! Allez, comme tout à l'heure, option reste en bas ou option le jump. Chop! Allez, go! 3, 2, 1. Courage! Allez, go! C'est presque fini, c'est presque fini. On va en faire un supplémentaire, allez-y, un dernier, faites-le chez vous. Hein, que ce soit un travail équilibré de chaque côté. Relâche. Ouh, de retour ici, au sol. Planche. Alors, pour la planche, on est sur des coudes. Ils sont en dessous des épaules, ventre rentré à fond. Une légère rétroversion du bassin. On repousse bien le sol, on rentre bien le ventre. On serre bien les fessiers, puis on va alterner avec la planche latérale, là. Monte bien haut les hanches, aligne bien les épaules. On revient ici, face au sol.
Et puis on recommence de l'autre côté. Donc là, je suis dans l'option avec les genoux par terre. Et vous pouvez faire l'option sans les genoux. Et là, je vais laisser tomber complètement mes talons par terre. Monter bien haut mes hanches, bien redresser la poitrine. Et revenir par ici. Hop, on y va de l'autre côté. Monte, 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 monte. Ne laissez pas descendre vos hanches. Serrez votre ventre. Souriez. On est content de faire du sport. On est bien là. Allez-y encore. Allez, on a le temps de le faire encore une fois. Hop. Et le dernier, allez, le dernier de l'autre côté. Voilà. Relâche. C'est reparti. Up and down. On fait une option de supplémentaire. Descends. Lance les jambes. Remonte et jump. Hop, c'est reparti. En arrière. En avant. Jump. Hop. Comme tout à l'heure. Option sans le saut. Elle est toujours là, l'option là. Hein. Vous pouvez toujours la faire. Hein. Allez, go. N'oubliez pas le squat. Redresse bien la poitrine. Hop. Jump. Combien il nous reste? 20 secondes. C'est super rapide. Hein. Go. Allez. Encore un petit effort. Yo-oh. Après ça, il nous restera 3 minutes de travail. C'est rien du tout, 3 minutes. Hop. Relâche. Venez ici, jambes serrées. Alors pour continuer, regardez ce qu'on fait. On garde les pieds serrés, on pousse les fesses en arrière comme tout à l'heure, comme pour le squat. Puis on va monter, on va rester 3, 2, 1. On repousse. On repousse, on fait la même chose de l'autre jambe. 3, 2, 1. C'est reparti. Go. 3, 2, 1. Alors j'ai ma jambe tendue. Regardez, jambes tendues. J'ai la pointe de pied légèrement vers l'intérieur pour vraiment cibler les abducteurs. Hop. Descends, inspire, souffle. Encore, descends, inspire et souffle. Allez, courage. En bas. Donc comme tout à l'heure, bien diriger les fesses en arrière d'abord et ensuite plier les jambes. Hop. Ça nous fait travailler un peu l'équilibre en même temps. Derrière. 3, 2, 1. On a fait un petit dernier ici. Voilà, très bien. Ici sur le sol. Alors là, on va faire une planche inversée pour continuer à travailler aussi la face postérieure de notre corps. 30 secondes comme ça, regardez. Je monte les fesses bien haut, j'ai les talons en dessous des genoux. Ou alors, option avancée. Mes talons sont par terre, mes jambes sont tendues. Je repousse bien fort le sol avec les talons, je monte haut les hanches. Ouais. On fait bronzette en même temps, là on est bien. Fessiers serrés, toujours le ventre rentré, toujours ce nombril qui essaye de venir se coller à notre colonne vertébrale, même ici. Reste encore un petit peu, restez, hein, ne trichez pas, moi je regarde le chrono. Hop, on doit déjà descendre. Maintenant on va s'allonger complètement pour terminer ce cycle-là en levée de bassin. Alors là aussi, comme pour les fentes, vous repoussez bien le sol avec vos talons, vos épaules elles sont toujours bien éloignées de vos oreilles. Allez, c'est les dernières secondes. Après, il nous restera, vous voyez, vous entendez les bips? Il nous restera une fois le up and down. Voilà, relève. Hop, on y va le up and down. Allez, c'est le dernier. Let's go. Descends. Donc là, c'est là qu'il faut tout donner. Hein. C'est le dernier. Yop. Yop. Allez, courage. Yeah. Allez, courage chez vous, vous pouvez le faire. Allez. Dernière seconde de travail. Et vous aurez fait une bonne séance en peu de temps. Allez, encore. Combien il reste? Bon, il reste 20 secondes. Hein. Allez, c'est presque fini. Les derniers. Allez, on peut en faire encore 2. Allez, on a le temps d'en faire encore 2. Et relâche. Ouh. Allez-y, marchez un petit peu tranquillement. Allez-y, laissez redescendre votre cœur. Reprenez un petit peu votre souffle. Je bois un petit coup. Ouh.
Eh ben c'était bon ça. Allez, une petite minute pour récupérer tranquillement. Ensuite, on va faire vraiment des tout petits étirements. Vraiment pas grand chose. Juste après votre séance comme ça, les étirements très courts. Des étirements plus longs, faites-les à distance de vos entraînements pour pas léser davantage vos muscles qui ont déjà été lésés pendant l'entraînement. C'est normal, hein. Après ils vont se reconstruire plus fort. C'est ça l'intérêt de l'entraînement. Mais allez les étirer juste derrière, c'est pas l'idéal. Donc attendez pour vous étirer plutôt, si vous faites par exemple la séance le matin, plutôt le soir ou même le lendemain, encore mieux. D'accord ? Ah. Voilà. On y va pour une petite récup. Pieds écartés comme au début. J'espère que ça va chez vous. N'hésitez pas quand vous avez fait cette petite séance à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Hein. Allez-y. C'est sympa d'avoir des retours. Prenez une grande inspiration. Soufflez. Descendez doucement les épaules. Les bras plutôt. Lève. Voilà, c'est la fatigue. Inspire. Et descend doucement. On reste en haut maintenant. On va prendre une grande inspiration. S'étirer comme au début. Se pencher un petit peu d'un côté. Revenir doucement vers le centre. On refait encore ça. Très haut vers le ciel. Et souffle. Inspire, on revient ici. Et on relâche. On va resserrer un tout petit peu les pieds, un tout petit peu. Joindre les mains dans le dos. Voilà, tendez vos bras. Puis ensuite, pliez vos jambes. Joignez vos mains ici, arrondissez votre dos. Allez chercher loin devant en expirant. On remonte très haut. Inspire. Souffle et relâche. On va resserrer nos pieds maintenant, se mettre en appui sur une jambe, talon sur la fesse. Voilà, les genoux serrés ensemble. Juste quelques secondes. Puis ensuite, cette jambe-là, on va la tendre comme ça, pointe de pied relevée. Main sur les hanches, poussez les fesses en arrière. On est bien juste après une séance comme ça. Ensuite, vous allez mettre la cheville sur le genou et descendre, pousser les fesses en arrière. On fait la même chose de l'autre côté, talons-fesses. Voilà, tenez-vous bien droit. Le pied, pointe de pied, redressez la poitrine et descendez un petit peu les fesses en arrière. Puis la cheville sur le genou. Hop. Voilà, et on relâche. On fait une dernière fois ici. Inspire, lève. Très haut et souffle, relâche. Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous savez comment ça marche. Un petit pouce si ça vous a plu. Suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir, pour que j'ai plus de visibilité. Super sympa. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.